Salam alaikum, la famille. Bienvenue sur la chaîne, votre source fiable et sans filtre pour l'actu algérienne qui compte. On est début mars 2026 et cette semaine a été intense. L'Algérie prend une position claire et équilibrée sur l'escalade au Moyen-Orient. L'économie accélère fort avec 1% de croissance prévue, un nouvel incident à la frontière ouest, le pape Léon XIV qui arrive en avril pour une visite historique et des avancées sur les méga-projets miniers. L'Algérie avance, souveraine et responsable. Like si tu suis l'actu d'Aisé au jour le jour, abonne-toi plus cloche et on décrypte tout sans tabou. Allons-y. Partie 1. Escalade Moyen-Orient, Algérie appelle à la retenue et se solidarise avec pays arabes. On attaque direct par le sujet qui fait trembler toute la région, l'escalade militaire explosive au Moyen-Orient. Fin février 2026, les frappes coordonnées américano-israéliennes ont visé l'Iran de plein fouet. QG des gardiens de la révolution détruit, mort du guide suprême Ali Khamenei, annoncé par Trump lui-même, dizaines de hauts responsables éliminés, installations stratégiques touchées. Trump parle d'opérations très en avance sur le calendrier et menace même de troupes au sol si besoin. Israël dit avoir porté un coup dur au commandement iranien. L'Iran a riposté immédiatement, missiles et drones sur plusieurs pays du Golfe, bases US touchées en Arabie Saoudite, Émirats, Qatar, Koweït, Oman, un pétrolier coulé près du détroit d'Ormuz, port de Duqm visé. C'est le chaos total. Le pire cauchemar des monarchies du Golfe se réalise. Elles sont entraînées dans la guerre malgré elles, avec risque énorme pour le pétrole mondial et la stabilité régionale. Et l'Algérie, dans tout ça, Alger a surpris tout le monde par sa position équilibrée et pragmatique. Traditionnellement proche de Téhéran, allié historique, soutien au régime des Mollahs, l'Algérie n'a pas condamné les frappes américano-israéliennes. Pas un mot dur contre Washington ou Tel Aviv. Par contre, dès le 1er mars, sur instruction directe du président Tebboune, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu les ambassadeurs des pays arabes victimes d'agressions militaires, Émirats, Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, Oman, Jordanie. Message clair, solidarité totale avec ces pays frères, refus catégorique de toute atteinte à leur souveraineté, unité territoriale et sécurité de leur peuple. Dans les communiqués officiels, profonde préoccupation face à l'escalade, appel urgent à la retenue et au sens des responsabilités pour éviter un surcroît d'insécurité et d'instabilité au Golfe. Tebboune a multiplié les appels téléphoniques avec MBS, Arabie, le roi Abdallah, Jordanie, le sultan d'Oman, même discours, désescalade immédiate, retour à la diplomatie, épargner la région d'un embrasement. L'Algérie a aussi activé une cellule de crise au ministère des Affaires étrangères pour suivre la situation de nos ressortissants, étudiants, travailleurs, familles dans la région et protéger la communauté nationale à l'étranger. C'est une diplomatie de maturité, souveraineté nationale d'abord, pas d'alignement automatique, priorité à la stabilité arabe et à éviter le chaos énergétique qui nous toucherait direct, prix pétrole, route maritime. Partie 2, économie 2026, locomotive Maghreb, 3 MENA, boom hors hydrocarbures. Passons aux bonnes nouvelles qui font vraiment kiffer. L'économie algérienne cartonne en 2026. Le cabinet international KPMG vient de sortir son guide Investir en Algérie 2026 et le verdict est clair, l'Algérie est la locomotive du Maghreb et la 3 économies de la région MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Selon leurs projections basées sur la loi de finances 2026, publiée au JO fin décembre, 2025, la croissance devrait atteindre 1% cette année, avec un PIB estimé à 41 878 milliards de dinars, environ 270 885 milliards USD selon les modèles. Et ça continue, 4,4% en 2027, PIB 435 000 milliards DA,
et 4,5% en 2028, près de 400 milliards DA. C'est pas du vent, c'est confirmé par le PLF 2026 et les analyses KPMG. Le vrai moteur? Les secteurs hors hydrocarbures qui explosent, agriculture, plus 5,4% prévu grâce à la mécanisation massive et à la souveraineté alimentaire. Industries, plus 6,3%, boosté par les mégaprojets miniers et transformation. BTP, plus 5,1%, avec chantier infrastructure partout. Services, plus 5%, digitalisation et tourisme qui décollent. Tebboune pousse à fond la diversification, fin de la bureaucratie agricole, investissement record via AAPI, 19 000 projets enregistrés, milliards mobilisés. Et concret cette semaine, au dernier Conseil des ministres, fin février 2026, le président a ordonné l'installation urgente de coopératives agricoles affiliées au groupe public Agrodiv. Ces coopératives vont louer des engins, tracteurs, moissonneuses, etc., directement aux agriculteurs dans toutes les wilayas selon les surfaces cultivées. Objectif, booster les rendements, surtout dans le sud où la campagne de moisson démarre tôt. Une loi d'urgence est en cours pour encadrer tout ça, installation complète avant fin mars 2026 pour être prêt pour les récoltes, c'est historique, plus de dépendance aux importations de machines, acquisition locale, soutien total au FELA, souveraineté alimentaire, plus emploi, plus productivité, égale Algérie qui nourrit l'Afrique. L'économie des aides n'est plus juste pétrole, gaz. Elle devient une vraie puissance régionale, émergente, avec une croissance soutenue, même si les prix hydrocarbures fluctuent. Fierté totale. Partie 3, sécurité, nouvel incident frontalier ouest, riposte ANP contre narcotrafic. On enchaîne avec un sujet sensible mais crucial, la sécurité aux frontières ouest. Samedi 28 février 2026, le ministère de la Défense nationale de Niayes a publié un communiqué officiel dans la soirée du vendredi 27 février près de Beni Ounif, wilaya de Béchar, 3 régions militaires. Des détachements de l'Armée nationale populaire, ANP, ont neutralisé 2 narcotrafiquants de nationalité marocaine. Les faits, les individus tentaient de franchir illégalement la frontière pour introduire une importante quantité de drogue sur le territoire algérien. L'opération a permis la saisie de 49 kg de kiff traité, cannabis résine. L'un des 2 a été identifié, Bendouda Abdelkader. Le MDN insiste. C'était une tentative de passage armée et organisée. Et l'ANP a agi en légitime défense pour protéger les frontières nationales. Le communiqué va plus loin. Il accuse directement le régime du Macsen de mener une guerre féroce et acharnée de la drogue contre l'Algérie via des tentatives désespérées et répétées d'introduire de grandes quantités de stupéfiants utilisant divers moyens et méthodes. Preuve, les saisies quotidiennes massives aux frontières ouest, sur la semaine du 18 au 24 février 2026, juste avant, l'ANP avait déjà intercepté 49 trafiquants, saisi plus de 200 kg de cannabis, près de 50 kg de cocaïne et 582 000 comprimés psychotropes. Et fin janvier 2026, opération similaire à Guénama, 3 trafiquants marocains éliminés, un arrêté, 74 kg de kiff saisis. C'est pas isolé, le Maroc reste le premier producteur mondial de cannabis et l'Algérie subit une pression énorme, des quintaux par semaine via le corridor sud-ouest. L'ANP et les gardes frontières restent en alerte maximale. Embuscades, drones de surveillance, coordination avec douane, respect total aux hommes en vert qui protègent nos frontières jour et nuit, souvent dans des conditions extrêmes. Partie 4, visite historique du pape Léon XIV, sommet africain, connaissance, innovation. On termine sur 2 événements qui placent l'Algérie au cœur de l'actualité mondiale et continentale. D'abord, la visite officielle du pape Léon XIV en Algérie, confirmée par le Vatican et saluée par Alger. Du 13 au 15 avril 2026, le pape 267, successeur de Pierre,
premier voyage en Algérie pour un souverain pontife depuis l'indépendance, fera étape en 2 villes symboliques, Alger, accueil en chef d'État, audience officielle, probable visite basilique Notre-Dame d'Afrique et Annaba, ancienne Hippone, sur les traces de saint Augustin, évêque au V siècle. C'est historique. Aucun pape n'a foulé le sol algérien indépendant. Et cette visite arrive après la rencontre Tebboune-Léon XIV au Vatican en juillet 2025. Le président Tebboune a présidé une réunion dédiée fin février pour évaluer les préparatifs. Commission interministérielle, sécurité, protocole, programme spirituel. Le Vatican insiste sur le signe de la paix et le dialogue islamo-chrétien, l'Algérie, terre de coexistence, Église catholique présente, évêque Mazaguer Michel Guillot, nommé récemment à Constantine-Hippone. L'archevêque d'Alger Jean-Paul Vesco parle d'un moment pour continuer à construire des ponts. C'est un geste fort de fraternité, surtout dans un contexte régional tendu. L'Algérie salue cette venue comme un honneur et une reconnaissance de son rôle dans le dialogue des civilisations. Deuxième actu majeur, fin mars, Alger accueille le sommet africain de l'économie de la connaissance et de l'innovation du 28 au 30 mars 2026, sous le haut patronage du président Tebboune. Inscription ouverte depuis quelques jours via plateforme officielle. C'est un rendez-vous continental pour Booster Tech, Start-up, innovation africaine, thème IA, numérique, économie verte, Start-up. Après le succès des éditions précédentes de la Conférence africaine des Start-up, organisée depuis 2022 par le ministère de l'économie de la connaissance, ce sommet marque un cap, Algérie leader en innovation continentale, avec accélérateur public, fonds d'investissement et partenariat UA. C'est l'occasion pour les jeunes talents africains de pitcher, networker et attirer investisseurs. L'Algérie n'est pas seulement en croissance économique. Elle s'impose comme hub intellectuel et spirituel. Pape pour la paix et le dialogue, sommet pour l'innovation et l'avenir du continent. Fierté des aides, totale. Voilà la famille, le topo de ce début mars 2026. L'Algérie tient bon sur la scène internationale, avec une diplomatie mature et équilibrée face à l'escalade au Moyen-Orient. Notre économie accélère comme jamais. 4. 1% de croissance, locomotive Maghreb, Agrodiv qui arrive pour booster l'agriculture. Nos frontières restent protégées par une ANP vigilante et intraitable sur le narcotrafic, et on s'apprête à accueillir le monde entier. Pape Léon XIV en avril, pour un moment historique de paix et de dialogue, sommet africain innovation fin mars, pour montrer que l'Afrique pense et innove avec Alger en tête. L'Algérie n'est plus spectatrice. Elle agit, elle grandit, elle inspire, souveraine, responsable, ambitieuse. C'est ça la DZ 2026. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans tout ça? La position sur le Moyen-Orient? La croissance qui décolle? La venue du pape? Ou la fermeté à la frontière? Dites-moi tout en commentaire, on débat sans filtre. Like si cette actu vous a boosté, abonne-toi plus, active la cloche pour ne rien rater des prochaines news fraîches. Ramadan Moubarak à ceux qui terminent le mois, santé, paix et force à tous. Inch'Allah, l'Algérie continue de briller. À très bientôt la famille, paix.